Ici, 90 personnes, dont une trentaine de chercheurs, travaillent sur les écosystèmes coralliens dans un pays où ils sont facilement accessibles, ce qui est un avantage non négligeable. Le CRIOB est considéré comme le laboratoire le plus performant au monde dans l'étude des récifs. On y étudie la réponse des coraux au changement climatique et les moyens de le restaurer. Bonne nouvelle, le corail polynésien récupère relativement rapidement face aux éléments perturbateurs, en tout cas plus vite que sur le reste de la planète. Même si les récifs de Polynésie sont atteints par des épisodes de blanchissement ou des proliférations d'étoiles de mer, les taraméas, finalement on s'est rendu compte au travers des suivis qu'on fait au CRIOB depuis 40 ans que les récifs étaient capables de revenir naturellement. Donc en fait on a des bébés coraux qui reviennent coloniser le récif une fois qu'il a été complètement détruit. Donc ça c'est une vraie chance qu'on a parce que c'est pas forcément le cas partout dans le monde et notamment dans la Caraïbe, ils sont pas du tout ils n'ont pas cette chance-là. Ce qui n'empêche que la scientifique aura quand même un message à faire passer au président de la République. C'est important de savoir que la cause principale de dégradation des récifs coralliens, c'est le changement climatique. Et du coup, au niveau politique, c'est important finalement d'agir pour limiter ces événements perturbateurs. Et au CRIOB, on cherche aussi des solutions innovantes en relation avec les installations bioclimatiques comme les SWAC, les systèmes de refroidissement des bâtiments par l'eau de mer pompée en profondeur. Captée à 5 degrés, elle est rejetée dans l'océan à 14 et plutôt que de la libérer, elle sera utilisée pour rafraîchir la barrière récifale. C'est très sérieux. Premier test à Tetiaroa. En Polynésie, au-delà de 30 degrés, 31 degrés, quand l'eau dépasse ces températures-là, le corail blanchit et on a des mortalités coralliennes très importantes. Et donc l'idée, c'est un test à petite échelle, mais c'est de refroidir un petit morceau du récif corallien, comme si on créait finalement une serre, sauf que c'est une serre un peu d'eau froide, d'eau tempérée, et on crée à cet endroit-là une espèce de conservatoire du corail, dans lequel ce corail va être finalement à l'abri du changement climatique. Comme depuis 50 ans qu'il existe, le CRIOB souhaite faire partager ses travaux à la population. Voici donc son extension, le Fare Natura, qui sera inauguré par le président de la République. On travaille avec cette volonté de partager au grand public ces connaissances fondamentales et connaissances appliquées pour la société. Et c'est pour ça que le Fare Natura est un partenaire très important et qui va nous permettre de vulgariser cette science acquise au CRIOB. Le Fare Natura ouvrira au public samedi 31 juillet. Pour le moment, pas d'image de l'intérieur. La primeur de ce merveilleux musée vivant est réservée au chef de l'État. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.